Matinal Tocsin, 7h30, 8h30, à la volée. Bonjour Charles Gave. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ici en direct et en studio. Merci de m'avoir invité. Vous savez, j'habite à peu près à 1 kilomètre d'ici, donc j'ai pas fait de gros efforts. Ah oui, mais c'est quand même très bien. On est très heureux de vous voir ici. Merci beaucoup. Vous êtes financier, entrepreneur et je le rappelle, fondateur de l'Institut des Libertés et auteur de ce livre, La vérité vous rendra libre, aux éditions Pierre de Taillac. Et on est très très heureux de pouvoir parler de ce livre où l'on reconnaît votre patte. Où vous citez aussi bien la Bible, Churchill que Astérix et Obélix. Absolument, j'ai aucun problème. Et votre secrétaire aussi d'il y a 40 ans qui explique que voilà comment on gagne de l'argent sans en rien faire. Enfin voilà, donc beaucoup d'humour dans ce livre pour parler de choses en fait quand même très sérieuses, de la prise de pouvoir des technocrates. C'est pour ça que vous commencez sur cette société de méfiance. Les technocrates ont pris le pouvoir. Vous allez nous raconter tout ça, comment ils ont détruit la France et nos institutions. Et vous finissez sur une note finalement positive et pleine d'espoir. Ce qui est intéressant, vous le dites d'ailleurs, quel titre curieux de porter cet espoir, car en fait, une guerre en Europe est en cours, nous risquons d'avoir très froid, le chômage monte, notre niveau de vie baisse, la pandémie continue de rôder, mais bon, sinon tout va très bien et vous êtes plein d'espoir. Et c'est quand même le dernier chapitre de votre livre. Et c'est très intéressant, en effet, d'avoir un petit peu une petite bouffée d'espoir dans ces ténèbres actuelles. Mais pour commencer, peut-être, revenons sur votre constat, la raison de votre livre et donc ce constat de prise de pouvoir. Oui, il y a quelque chose qui s'est passé dans les 20 dernières années ou 30 dernières années, je ne sais pas exactement, depuis la chute du mur de Berlin, où il y avait une structure de pouvoir aux États-Unis dont le rôle était, dans le fond, de lutter contre l'Union soviétique pour l'empêcher de progresser. C'était ce qu'on appelait en termes anglais du containment, c'est-à-dire qu'on les empêchait de progresser. On n'essayait pas, il n'y avait pas de guerre, mais on les empêchait, on les bloquait, quoi, c'était l'idée. Et puis, bon, quand l'Union soviétique est tombée, cette structure de pouvoir s'est trouvée un petit peu désemparée, un peu sans but, quoi. Par exemple, à quoi sert l'OTAN à partir du moment où l'Union soviétique disparaît? C'est une bonne question. Et ils se sont dit, bon, maintenant, on va changer d'objectif. Maintenant, les États-Unis, comme le dit Védrine, étaient l'hyperpuissance, la seule puissance. Donc, on va tout faire pour que les États-Unis restent l'hyperpuissance. Donc, ils ont changé d'objectif. À la place de containment, ils ont dit, on va tout faire pour rester en tête.